Aujourd'hui, on va parler des huîtres et de ce fameux mythe qui tourne autour les mois en R. C'est sûr que dès que viennent les beaux jours, elles commencent à produire de la laitance. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont plus comestibles. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Pour moi, ce mythe, il remontait du temps où on ne pouvait pas transporter facilement les denrées fragiles comme les huîtres. Du coup, il fallait stopper en été parce que il n'y avait pas de camions frigorifiques avant qu'il y ait des camions frigorifiques. Mais il y a aussi le fait que à cette époque, les huîtres étaient récoltées uniquement sur des bancs naturels. Et comme il fallait éviter la pénurie, parce que oui, dès qu'il y a un produit qui a une réputation aphrodisiaque, il y a abus. Et aussi pour éviter les intoxications alimentaires qui parfois pouvaient être mortelles. Donc Louis VI a décidé d'interdire la vente et la consommation des huîtres pendant les mois sans R. Donc de mai à août. D'une pierre, deux coups. Pour ceux qui sont intéressés par le côté aphrodisiaque, sachez que à cette époque-là, on n'avait que les huîtres plates, rondes, comme par exemple les belons. L'huître creuse, qu'on connaît un peu mieux et qu'on voit plus souvent dans nos assiettes, provient majoritairement du Japon et aussi un petit peu du Canada. Ce qu'on mange le plus aujourd'hui comme huître, c'est pas l'huître française. Savez-vous comment on conserve correctement des huîtres? Règle numéro 1, on la mange vivante. Règle numéro 2, c'est un animal vivant qui vit au gré des marées. Donc, il n'y a pas besoin de la conserver entre 0 et moins 4. C'est plutôt entre 5 et 15 degrés. Là, on est bien. C'est pour ça que souvent, le poissonnier vous dit rangez-les dans votre cave si vous en avez une. Parce que il fera frais tout en n'étant pas non plus trop au froid. Règle numéro 3, si vous souhaitez les conserver, si c'est prévu de les conserver, achetez-les en bourriche fermée, serrée et conservez-les comme ça, toujours entre 5 et 15 degrés. Si vous pouvez rajouter un torchon humide par-dessus, c'est encore mieux. Et de cette manière, vous pouvez les garder entre 8 à 10 jours maximum. En dehors de ça, c'est à vos risques et périls. Mais moi, je le ferai pas. Et je dirais même plus qu'à partir du 8e jour, on commence à vérifier les huîtres, chacune, avant de les manger. Comment on vérifie les huîtres? Simplement, quand elles sont ouvertes, vous avez une collerette noire sur le bord. Cette collerette, il faut la toucher avec le bout du doigt ou avec le bout du couteau. Et si elle se rétracte, s'il y a un mouvement, elle est encore vivante. S'il y a un côté qui vous paraît sec et un côté qui réagit, on évite aussi. Si c'est à moitié mort, c'est mort. Règle numéro 4. Pour les huîtres achetées en vrac, celles que vous avez achetées au magasin, qu'on vous a servi dans un petit sac, celles-ci, en arrivant à la maison, vous prenez un plat dans lequel vous allez les mettre bien à plat, la coquille creuse en dessous et la coquille plate dessus, et vous mettrez un torchon humide par-dessus en veillant à ce que ça reste humide. Bien sûr, la coquille, elle a tendance à tomber. Donc moi, mon petit truc, c'est que soit je mets un torchon en dessous, soit je mets du papier alu, une petite épaisseur, comme ça quand on les enfonce dedans, ça tient en fait. Voilà. Et là, normalement, vous pouvez les garder aussi 6 à 7 jours. Et pareil, si vous voulez aller au-delà, vérifiez chaque huître et c'est à vos risques et périls. Règle numéro 5, les huîtres déjà ouvertes. Quand vous revenez de chez votre poissonnier avec les huîtres ouvertes, ou quand à la maison vous les avez ouvertes vous-même, vous avez 3 heures pour les consommer. 3 heures. Au-delà, c'est à vos risques et périls. On vérifie chaque huître. Maintenant, vous pouvez gagner 1 heure assez facilement si à l'ouverture de l'huître, vous avez ouvert la coquille du dessus et vous la reposez dessus. Donc là, elle va moins vite sécher. On peut gagner 1 heure de plus comme ça. Règle numéro 6, une huître qui sent mauvais, c'est poubelle. On cherche même pas. Peut-être que c'est une cavité d'eau qui a comme moisi dedans, mais il y a peut-être aussi une bactérie qui a fait que l'eau qu'il y a dedans, elle a moisi et que maintenant elle sent. Dans tous les cas, si l'huître est saine, vous la jetez, même si elle vous a coûté 300 € la pièce, ça vaut pas le coup. Il y a trop de risques par rapport au petit plaisir que vous pourriez avoir qui serait même pas là, parce que le goût et l'odorat, c'est relié. Donc si elle sent mauvais, il y a moyen que le goût soit altéré aussi. Le saviez-vous? On peut manger des huîtres cuites et c'est une tuerie. Les ostréiculteurs travaillent entre 3 et 4 ans pour que vous puissiez manger votre huître en 3 secondes. Les étoiles de mer projettent leur estomac à l'intérieur de la coquille de l'huître pour la digérer dedans et ensuite l'avaler, comme les araignées. L'huître creuse est ovipare et l'huître plate est vivipare. Dans la Rome ancienne, les coquilles d'huître servaient de bulletins de vote. Elles servaient à élire des personnes, mais elles servaient aussi dans les cas d'exclusion, d'où vient le mot ostracisme. Compter à la douzaine est apparu au Moyen-Âge, mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. 13 à la douzaine nous vient d'Angleterre, au XIIIe siècle. C'est Henri VIII qui a décidé qu'il y aurait la loi de Baker's Dozen, la douzaine du boulanger, qui ordonne aux boulangers d'offrir un 13e pain à ceux qui en prennent 12. 40% de nos huîtres en France sont des triploïdes, donc elles font pas de laitance en été. Mais tiens, c'est quoi une triploïde? C'est une biotechnologie qui opère sur l'ADN de l'huître, mais elles ne sont pas OGM. Il n'y a
aucune transformation génétique en fait. C'est des croisements entre les races et ça rend les huîtres plus résistantes mais aussi stériles, comme un lion et un tigre qui donnent un tigron qui sera lui aussi totalement stérile. Les huîtres qui vont se reproduire entre diploïdes et quadriploïdes, ça donne des huîtres stériles. Et comme elles sont stériles, forcément, on se retrouve avec une bestiole qui ne se concentre pas sur la reproduction, qui est quand même à la base son occupation principale, mais du coup elle va se concentrer sur la production de chair en fait. Parce que si elle peut pas se reproduire, il faut au moins qu'elle se mette en sécurité. Et donc, avoir de quoi fermer la coquille. Donc on a des huîtres beaucoup plus charnues et jamais laiteuses. Avant de clore ce chapitre, je voulais quand même vous dire une chose, c'est que je n'ai aucune confiance en toutes ces méthodes faciles pour ouvrir les huîtres. Au micro-ondes, au congélateur, avec du vinaigre, tout ça, faut oublier. Faites comme vous voulez, encore une fois c'est à vos risques et périls, mais moi je vous le conseille pas. Et sinon je voulais vous parler aussi des huîtres et des glaces de Canada. En hiver, les bassins d'ostréiculture sont recouverts par la glace sur un bon 50 cm et les huîtres donc passent en hibernation. Et par rapport à ça, en fait, on a une différence au niveau de la chair, du goût et de la conservation aussi. J'ai pas eu l'occasion encore d'y goûter et j'aimerais vraiment, mais j'ai entendu dire que on était sur une huître qui avait un goût noisette en fin de bouche plus prononcé que chez la Gilardo et au niveau de la conservation, on dépasse les 2 mois sans problème. Sans problème, c'est juste waouh! 2 mois. 2 mois et elles sont encore ultra vivantes et super belles et super bonnes. Mais moi je veux goûter, moi. Je veux en goûter une le jour de pêche, au bout d'un mois et au bout de 2 mois. Je veux trop savoir quel goût ça a. Et si elles restent aussi longtemps en conservation, c'est tout simplement parce qu'elles sont rentrées en hibernation. C'est exceptionnel et c'est impressionnant. Je profite de cette fin de vidéo pour vous annoncer qu'à partir de maintenant, toutes les vidéos passeront au vendredi soir parce que c'est plus simple pour moi. Donc vendredi soir, 18h30. Aussi, sachez que cet été, comme beaucoup de monde, ça va être la pleine saison, j'habite sur la côte, donc j'aurai pas l'occasion de faire du montage vidéo, donc les vidéos vont être un peu plus séparées, voire peut-être inexistantes. Mais par contre, j'ai pas mal de projets à partir de la rentrée, ça va vous plaire, je pense. Et donc, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager, c'est par là je crois, à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est important pour le référencement. Et donc, je vous souhaite une excellente semaine. À vendredi!